Bonjour, ici Jacques Gauthier, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la lettre apostolique du pape François sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Il a publié cette lettre le 29 juin 2022 sur la liturgie et je trouve que c'est d'une grande profondeur spirituelle, théologique et pastorale aussi. Alors, je voulais justement faire un résumé de cette lettre-là, vous parler, vous partager ce que le pape écrit dans cette lettre qui s'intitule Desiderio Desideravi. C'est en latin, bien sûr, et le titre reprend les premiers mots de la parole de Jésus avant le dernier repas avec ses disciples. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Alors, Desiderio Desideravi, c'est « j'ai désiré d'un grand désir ». Le désir de Jésus d'être avec nous, de nous partager sa vie, ça se répercute dans tout l'Évangile. Juste à penser avec la Samaritaine, par exemple, quand il dit « donne-moi à boire », eh bien, Jésus, il a soif de la foi de la Samaritaine, il veut se révéler à elle. Il a soif de notre amour, en fin de compte, de notre oui. C'est la même chose sur la croix quand il dit « j'ai soif ». Alors, il a soif de notre salut. C'est ça aussi, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Le pape François publie cette lettre un an après la publication de son motu proprio Traditionis Custodes, qui a fait beaucoup d'encre, parce qu'il remettait en question justement la messe du rite extraordinaire et pour que certaines paroisses, certaines personnes aussi reviennent, je dirais, à la messe de Paul VI selon Vatican II. Et je dirais, dans ce document, eh bien, le pape ne revient pas vraiment sur ça. Il ne remet pas en question telle forme liturgique ou non. Non, je dirais qu'il transcende les querelles liturgiques en offrant à tous les fidèles quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration. Ça, c'est lui-même qui écrit ça au numéro 1. Pourquoi qu'il écrit ce texte-là? Il présente quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté, de la vérité de la célébration. C'est pour ça que j'ai intitulé justement cette vidéo « Réflexion du pape François sur la liturgie ». Bien sûr, il rappelle l'importance d'observer le rite romain selon les décrets du Concile Vatican II, surtout, comme il l'écrit, afin que l'Église puisse élever dans la variété de tant de langues, une seule et même prière capable d'exprimer son unité. Alors, il écrit ça au numéro 61. D'ailleurs, le texte comprend 65 numéros, et je dirais que les mots-clés de cette lettre sont contemplation, beauté, vérité, émerveillement, formation, unité. Moi, je trouve que c'est vraiment ces mots-clés-là de cette lettre, où il reprend quelques fondements théologiques de la célébration liturgique dans la ligne du document Sacrosanctum Concilium de Vatican II. Et la liturgie est présentée comme le lieu de la rencontre avec le Christ ressuscité. Le Christ qui désire nous attirer à lui dans l'aujourd'hui de nos célébrations, même si nous n'en sommes pas conscients. Hein. Le pape écrit au numéro 6, « Chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est que nous sommes attirés par le désir de Jésus pour nous. » Alors, on revient toujours à ça, hein, qui est je dirais, le fil conducteur de cette lettre-là. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous. Et quand nous allons à la célébration, à l'Eucharistie, entre autres, à la messe, eh bien, nous sommes attirés justement par ce désir de Jésus, que Jésus a pour nous, ce désir qu'il a de manger la Pâque. Alors, nous répondons à ce désir du Christ en nous abandonnant à son amour, je dirais, en nous laissant attirer par lui, en vivant profondément le baptême reçu. Et au numéro 21, le pape François rappelle que la liturgie est le sacerdoce du Christ révélé et donné dans son mystère pascal.
Mystère pascal qui est rendu présent et actif aujourd'hui par des signes sensibles, comme l'eau, l'huile, le pain, le vin, les gestes, des paroles. Et c'est l'Esprit qui nous plonge dans le mystère pascal, qui transforme notre vie pour qu'elle soit de plus en plus conforme au Christ. Alors c'est pour ça que le pape revient dans sa lettre en disant que la liturgie n'appartient pas à un individu, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, mais au Christ Église. Et la liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Et c'est pour ça que elle est l'antidote, je dirais, contre le venin du subjectivisme ou du narcissisme et de la mondanité spirituelle, hein, un thème qui est très très cher à François. Il insiste d'ailleurs sur le choix de respecter les rubriques, d'utiliser les livres liturgiques qui sont approuvés par hommes et de célébrer dans la beauté en soignant tous les aspects de la célébration. Il écrit « Une telle attention suffirait à ne pas priver l'Assemblée de ce qui lui est dû, c'est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l'Église. » Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la liturgie, on suit ce qui est demandé, et pour justement qu'on célèbre tous ensemble le mystère pascal dans l'unité, selon le rituel établi par l'Église. Je trouve très original, dans la lettre, le pape parle beaucoup de l'émerveillement, de s'émerveiller devant le mystère pascal. On le voit, il est comme ça aussi le pape François, il ne sépare pas théologie de la vie, liturgie et expérience. Je dirais le pape c'est un pasteur, hein, c'est un catéchète aussi. Et dans cette lettre-là, il montre que l'émerveillement est un élément essentiel de l'acte liturgique. Et l'émerveillement ne se réduit pas à un vague sens du mystère, hein, que produirait le rite, mais à l'admiration du salut de Dieu envers nous. Parce que souvent on disait ça, la messe en latin, c'est plus le sens du mystère, il y a tout le côté sacré qui est là. Mais ce sens du mystère-là, c'est très difficile à saisir et ça ne, c'est pas ça qui est essentiel pour le pape. Lui, ce qui revient, c'est de s'émerveiller devant le don de Dieu. C'est l'admiration du salut de Dieu envers nous. Et c'est ça à chaque célébration que nous vivons. Donc, pour bien participer, eh bien, le pape, justement, souligne l'importance de s'émerveiller devant le mystère pascal. Et que la présence de Dieu qui est là, qu'on expérimente, eh bien, elle engendre notre prière et rend la vie plus belle. Au numéro 25, il écrit « La beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration. Et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration. » Fin de la citation. Moi, cette phrase me rappelle, pour une note plus personnelle, mes années de professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, où j'enseignais la pastorale liturgique avec beaucoup d'admiration et de ferveur. Je me suis toujours émerveillé devant le mystère pour que ma vie elle-même soit liturgique, soit action de grâce, soit Eucharistie. Et je commençais souvent par cette question: les célébrations liturgiques des sacrements transforment-elles la vie des croyants? Et le pape pose la même question dans d'autres termes. Comment retrouver la capacité de vivre pleinement l'action liturgique? Alors, j'ai beaucoup traité ça dans mes années à l'université. C'est suite à ma thèse de doctorat, j'avais fait sur Patrice Latour-du-Pin, la théopoésie de Patrice Latour-du-Pin, où je développais là-dedans une théologie du symbole, une théologie de la beauté. C'est vraiment, je montrais que l'homme est un être de langage et que Dieu lui-même se révèle à lui à travers des signes, des symboles, ce qu'on nomme les sacrements. Et nous avons, c'est ce grand défi-là, c'est de retrouver, comme dit le pape, la capacité de vivre pleinement l'action liturgique. Que nos célébrations transforment notre vie. C'est là, en réalité, la question essentielle aussi. Et comment qu'on y arrive? Eh bien, le pape répond, c'est par la beauté des gestes et des symboles,
la vérité des mots et des silences qui nous font entrer dans une expérience de salut avec tout notre corps. Alors, il est donc vital pour le pape que les baptisés bénéficient d'une authentique formation liturgique pour mieux se conformer au Christ. Alors, c'est important au niveau intellectuel et puis de lire sur les liturgies, de suivre des cours ou bien ma paroisse, d'avoir du ressourcement. Mais le pape note au numéro 39 que c'est seule l'action de l'Esprit qui peut parfaire notre connaissance du mystère de Dieu, qui n'est pas une question de compréhension mentale, mais de relation qui touche toute la vie. La liturgie, c'est pas simplement une compréhension intellectuelle, mais c'est une expérience de vie qui nous transforme profondément. Parce que le Christ vient à nous par les sacrements, qui sont les actes de langage symbolique de l'Église. Les sacrements, c'est des actes de langage symbolique de l'Église. Et nous allons justement à Dieu tout au long de l'année liturgique en célébrant, je dirais, dans le temps, le Christ et les témoins. Alors c'est pour ça que le Christ qui vient à nous par les sacrements, eh bien, les sacrements sont des signes sensibles de la grâce divine. Ils se donnent. C'est comme ça que l'Église parle d'une manière symbolique en nous donnant le Christ. Et l'Eucharistie, c'est sûr que c'est primordial. C'est là où on vit véritablement le sommet et la source de la prière chrétienne. J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Vous voyez, je crois qu'il est épuisé. Mais là-dedans, j'ai fait tout un traité sur l'Eucharistie. Et justement, alors, mais de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est tiré une très grande partie de ce livre-là, La prière chrétienne, guide pratique, où je parle de l'oraison, de la prière intérieure, mais aussi il y a 2 parties sur l'Eucharistie, entre autres, sur l'année liturgique, sur la liturgie comme action de l'Esprit, mais aussi réponse du peuple de Dieu, hein, liturgie qui est un travail de l'Assemblée, qui est une écoute, justement, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, vous comprenez que le grand défi, c'est de retrouver le sens du symbole aujourd'hui, où dans la postmodernité et puis nos contemporains, souvent, ont beaucoup de difficultés à saisir le sens profond des symboles que nous retrouvons à l'Eucharistie, entre autres, et dans les sacrements ou d'autres célébrations liturgiques. Alors, retrouver le sens du symbole comme moyen de connaissance de Dieu et chemin vers le mystère du Christ. C'est pour ça que c'est important d'être capable de lire les symboles pour mieux les vivre. Et cette lecture symbolique, je dirais, conduit à une expérience de tout l'être qui n'est pas seulement intellectuelle. Et le pape François, numéro 42, il écrit « La liturgie se fait avec des choses qui sont l'exact opposé des abstractions spirituelles. Le pain, le vin, l'huile, l'eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l'espace, le mouvement, l'action, l'ordre, le temps, la lumière, tout ça est mis en liturgie. Et le pape écrit « Toute la création est une manifestation de l'amour de Dieu. » Et à partir du moment où ce même amour s'est manifesté dans sa plénitude dans la croix de Jésus, eh bien, toute la création a été attirée vers lui. Nous sommes attirés vers le Christ et nous allons à lui par justement des symboles. À travers le pain, c'est son corps qui se donne. À travers le vin consacré, c'est l'huile, l'eau du baptême, et tout ça, hein, le feu de la Pentecôte, le mercredi des cendres. Bon, alors, c'est d'une une grande richesse, cette lettre-là, et moi, je ne peux qu'effleurer véritablement le contenu, parce que, d'abord, ça serait très long, mais je vous invite à la lire, cette lettre-là, parce que vous la retrouvez, c'est gratuit en français, dans le site du Vatican, mais de toute façon, juste à cliquer le titre de la lettre, et puis vous avez le titre intégral. Moi, ce que je vous dis, c'est un article que j'ai écrit dans mon blog, que vous pouvez retrouver dans mon blog, jacquesgauthier.com, et vous avez là aussi tous les liens. Bon.
Alors, je disais de l'importance, le pape souligne l'importance de la formation des baptisés, justement la liturgie, mais il y a toute une partie aussi sur les prêtres qui doivent s'appliquer à l'art de la célébration, en prenant soin des symboles liturgiques, en vivant pleinement ce qu'ils célèbrent, en étant profondément unis au Christ. Donc, il faut qu'ils soient des hommes de prière aussi. Et ça, il parle beaucoup de l'art de la célébration. Les ministres qui célèbrent les différentes Eucharisties ou autres sacrements ou soirées de prière n'ont pas à personnaliser la célébration en devenant le centre de l'attraction. Il ne s'agit pas de se centrer sur eux-mêmes, mais c'est vers le Christ. Et le pape a cette très belle phrase au numéro 57. Il écrit « Présider l'Eucharistie, c'est être plongé dans la fournaise de l'amour de Dieu. » C'est beau, hein? Présider l'Eucharistie, c'est être plongé dans la fournaise de l'amour de Dieu. Et le pape rappelle, hein, souvent quelque chose qu'on oublie, hein, c'est l'Église, c'est le corps du Christ qui est le sujet célébrant, et non pas seulement le prêtre. C'est pas seulement le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, c'est tout le corps du Christ qui est là, l'assemblée qui célèbre aussi, qui est célébrante. Hein, c'est ça, là. D'où l'importance, le pape, justement, aussi, met de l'avant le silence. C'est très important, le silence en liturgie. D'abord, il y a un climat de silence avant, pendant et même après. Tout est banni dans le silence, mais il faut prendre des temps de silence pour justement que les mots respirent. Il ne faut pas que seulement ça soit un paquet de phrases et toutes sortes de gestes. On se lève, on s'assoit, on s'agenouille. C'est important d'intérioriser tout ça et le climat de silence qu'on retrouve en liturgie favorise le recueillement, favorise l'intériorité. Le pape, il écrit que le silence liturgique est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit Saint qui anime toute l'action de la célébration. C'est très beau, hein? Le silence liturgique est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit Saint qui anime toute l'action de la célébration. Alors, moi, je trouve que par cette lettre apostolique où se côtoient théologie, spiritualité et pastorale, le pape François livre aux fidèles une magnifique catéchèse sur la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Et on y perçoit au fil des pages son grand amour du Christ et de l'Église, son souci de l'unité. Il termine d'ailleurs son texte au numéro 65 par ce cri du cœur. Le pape écrit « Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion, continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. La Pâque nous a été donnée. Laissons-nous toucher par le désir que le Seigneur continue d'avoir de manger sa Pâque avec nous, sous le regard de Marie, mère de l'Église. » Et c'est par ces mots qu'il termine justement sa lettre apostolique. Une grande beauté que je vous invite à lire et à méditer. Il y a beaucoup d'éléments. Bien sûr, je n'ai pas pu parler de tout, mais j'ai voulu vous brosser un résumé, en fin de compte, une vue d'ensemble de ce texte qui est très nourrissant. Et comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a aussi la prière chrétienne où là-dedans, je développe toute une partie sur la liturgie. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi aller voir sur mon blog. Vous avez juste à cliquer le mot « liturgie » dans « Recherche » là, dans mon blog. Et vous retrouvez tous les articles que j'ai écrits sur la liturgie. Et ce que je vous ai dit, ce que je vous partage en ce moment, mais vous le retrouvez aussi sur mon blog si vous voulez méditer. Mais c'est sûr que je trouve que l'important, c'est d'aller lire cette lettre-là, de la télécharger, par exemple, sur Internet et de la faire vôtre, de la méditer. C'est une formation que le pape nous donne ici, dans cette lettre apostolique sur la liturgie. Et je termine par une prière.
Seigneur Jésus, tu as désiré d'un grand désir manger ta Pâque avec nous. Nous te rendons grâce pour ton salut, pour ce don de vie, où tu te révèles à nous à travers les signes, les symboles. Fais-nous vivre profondément le mystère de la liturgie, où tu te donnes à nous, où tu te fais présent. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre pape François, les évêques, les prêtres, qui célèbrent avec nous les sacrements. Nous te bénissons pour ce don de toi, à travers justement des signes tout simples, comme l'eau, le vin, le pain. Seigneur, fais de nos vies des liturgies. Aide-nous à devenir ce que nous célébrons, à devenir de plus en plus toi, à être conforme à ce que tu vis, toi, Jésus, avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.